Avec ce dernier conseil, vous allez pouvoir plus que doubler votre apport à moindre frais. Mais avant de doubler son apport, il faut déjà avoir un apport. Oui, car deux fois pas grand-chose, ça fera toujours pas grand-chose. Quand on a un projet en tête, qu'il soit personnel, immobilier ou professionnel, on pense souvent à la nécessité d'emprunter, mais rarement à la nécessité d'avoir un apport personnel important. Et ça, jusqu'au moment où on se retrouve face au banquier. Oui, je serais heureux de vous accompagner dans votre projet en vous prêtant cette somme pour financer votre investissement. Mais pour étudier votre dossier, j'aurais juste une question. Pouvez-vous me dire quel est votre apport? Eh oui, à ce moment-là, on aurait envie de lui répondre que si on vient le voir, c'est justement parce qu'on n'a pas d'argent. Pourtant, cette question du banquier sur l'apport personnel est normale pour deux raisons. Déjà, si la banque prend un risque avec votre projet, elle souhaite aussi que vous preniez vous-même un risque. Et ensuite, si pour un projet professionnel, une banque acceptera de financer du matériel, de l'immobilier, des biens physiques, elle refusera la plupart du temps de financer la trésorerie nécessaire au financement du stock, au paiement des premières dépenses courantes et à combler les pertes liées à la sous-activité des premiers mois. C'est pour cela que je demanderai souvent entre 20 et 30% d'apport pour étudier votre projet professionnel. Et si vous me dites que vous n'avez pas d'apport, je vous répondrai que votre dossier n'est pas crédible. Alors, pas toujours. Euh, Souvent quand même. Ça dépend tout de même dans l'effet des projets. Mais c'est vrai, sans apport, vous partez avec un très gros handicap. Mais comment faire pour se constituer cet apport lorsque l'on n'a aucun fonds? Je vais vous donner 6 astuces et vous pourrez facilement obtenir plus de 30 000 euros pour lancer votre projet. Mais ça, je vous en parle juste après l'intro. Vous le verrez dans cette vidéo, les 3 premières astuces pourront vous servir pour tous vos projets, personnels ou professionnels, et les 3 derniers exclusivement pour la création d'une entreprise. Bonjour à tous et bienvenue au cabinet, je suis Jérôme Petit, expert comptable. Si vous venez ici pour la première fois, sur cette chaîne on parle de gestion d'entreprise d'un point de vue pratique et accessible. L'idée est de développer, de vulgariser chaque mois un thème qui peut intéresser le monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez créer un apport personnel pour financer votre projet professionnel. Et faire en sorte que j'accepte votre demande de crédit. N'étant ni un marchand de rêve ni un vendeur de formation, je ne vous ferai pas miroiter que vous pouvez gagner 10 000, 20 000 ou 30 000 euros en une semaine. Par contre, en suivant tous ces conseils, sur une année, ce sera tout à fait possible. Dit comme ça, un an, ça paraît long. Mais un projet professionnel, souvent même un changement de vie, ça doit être mûrement réfléchi, parfaitement préparé et donc prendre du temps. Alors, si aujourd'hui vous avez l'idée de vous lancer, je sais, vous êtes comme un enfant à Noël face à ses cadeaux. Vous n'avez qu'une idée en tête, c'est zapper la messe, zapper le repas de famille et juste courir sous les sapins pour ouvrir les paquets. Presque. Vous n'avez qu'une seule idée en tête, c'est de démarrer au plus vite car votre idée de business géniale est super rentable et vous n'avez pas envie qu'un concurrent vous pique votre idée. Mais entre les négociations avec votre employeur actuel pour obtenir une rupture conventionnelle, la validation de l'étude de marché, la recherche des fournisseurs et du matériel, le montage du prévisionnel, le choix des statuts, la validation du dossier bancaire et que sais-je encore, je vous préviens psychologiquement, vous en aurez pour une bonne année de préparatifs avant de vous lancer. Ce qui vous laissera le temps de réduire votre train de vie pour vous constituer un apport personnel. C'est justement la première astuce. Ça paraît logique et c'est la plus simple. En vous serrant la ceinture pour réduire vos dépenses quotidiennes avant de lancer votre projet, vous arriverez à mettre de l'argent de côté et donc à créer une partie de votre apport. Enfin, disons que vous arriverez à économiser 150 euros par mois et ceci durant 12 mois, soit au bout d'une année un peu moins de 2000 euros. Et 2000 euros pour un apport, ça ne leur servira pas à grand-chose. C'est vrai, mais c'est faux. D'abord, c'est faux car ce sont les petits ruisseaux qui forment plus tard les grandes rivières, mais surtout car en réduisant votre train de vie, en limitant vos dépenses, vous donnerez également une meilleure image de vous-même à votre banquier. Car si vous ne consommez pas tout votre salaire aujourd'hui, demain je comprendrai plus facilement que vous ayez diminué votre rémunération dans votre prévisionnel d'activité pour faire valider votre projet. Et ensuite, juste pour vous préparer psychologiquement, financièrement la vie sera un peu plus compliquée au démarrage de votre activité. Les premiers mois risquent d'être calmes, vous aurez moins de rentrées d'argent, vous aurez peur à chaque dépense non prévue, donc en réduisant avant son train de vie, en s'habituant à cette situation, ce sera un peu moins compliqué ensuite. Mais comment économiser 150 euros par mois? C'est simple,
Et on l'a tous vu lors du premier confinement. Moins de sorties, moins de restaurants et moins de cinéma pourra vous faire économiser facilement plus d'une centaine d'euros par mois. Et si en plus vous coupez dans vos dépenses superflues, comme un abonnement à Netflix, à Spotify ou à Canal+, vous économiserez encore 50 euros de plus tous les mois. Et pour vos courses, vous dépensez combien aujourd'hui? Juste en évitant d'acheter des produits à la mode, des sucreries, des gâteaux d'apéritif ou en limitant l'alcool, vous pourriez encore économiser une cinquantaine d'euros tous les mois. Et en plus, ça vous permettra de retrouver la ligne. Tu devrais peut-être le suivre, ton conseil. Sans commentaire. Mais en suivant à la lettre tous ces conseils, je suis certain que vous pourriez économiser plus de 200 euros par mois. Pourtant, ce n'est pas l'idée, car vous devez vous garder un minimum de liberté pour vivre. Mais sans le suivre à la lettre, ce conseil vous permettra tout de même de mettre facilement de côté un peu plus de 150 euros par mois. Et pour être sûr de ne pas dépenser le mois suivant, pensez à venir ouvrir un livret pour y faire un virement en début de mois. Ça ne vous fera pas gagner beaucoup d'argent vu les taux d'intérêt actuels, mais ça vous permettra de valoriser les efforts que vous avez faits. En second conseil, je ne vous conseillerais pas, comme notre ancien président, de travailler plus pour gagner plus. Pourquoi? Car je suis convaincu que vous devez profiter de vos moments de liberté pour travailler votre projet. Par contre, pourquoi ne pas profiter de vos week-ends pour faire le tri dans vos affaires et vendre certains objets? C'est là ma deuxième astuce pour augmenter son apport personnel, vendre certains actifs. Sauf si vous êtes déjà minimaliste aujourd'hui, on a tous des biens que l'on n'utilise plus. Des vêtements, des objets déco, des bouquins, du matériel ou des appareils et tout un tas de petits bibelots. Alors, pourquoi ne pas les vendre? Surtout qu'aujourd'hui, on a tout un tas d'applications et de sites pour toucher le plus de monde possible et donc vendre le plus cher possible sans sortir de chez soi. Il y a bien entendu le Bon Coin ou eBay où vous pourrez vendre tout et n'importe quoi, Vinted pour les vêtements ou la bourse aux livres pour les livres par exemple. Et l'air de rien, en prenant son temps, vous gagnerez là encore 1000 ou 2000 euros sur une année. Voire plus si vous tombez sur un vieux trésor comme vos anciennes cartes Pokémon ou un vieil objet de famille. Et comme tout à l'heure, pensez à mettre l'argent gagné de côté pour ne pas le dépenser. Et le deuxième avantage de cette astuce, c'est qu'à force de faire des photos, de chercher le juste prix sur Internet, de rédiger les annonces et de les mettre en ligne, vous aurez déjà acquis une première expérience de commerçant avant même de vous lancer. Donc vous avez tout intérêt à capitaliser sur cette astuce. Et qui dit intérêt et capital dit prêt. Donc si vous avez actuellement des prêts personnels, vous pouvez peut-être en demander la suspension ou le réétalement pour mettre encore un peu plus d'argent de côté. La suspension, c'est quoi? C'est demander l'arrêt d'un prêt durant plusieurs mois. Et de ce fait, en ne payant pas votre emprunt, vous pourrez mettre cet argent sur votre livret pour vous constituer un apport complémentaire. Et si vous ne pouvez pas suspendre votre prêt, vous avez peut-être la possibilité de le réétaler sur 12 ou 24 mois supplémentaires. Cette option vous permettra dans ce cas de réduire vos échéances et par la même occasion, là encore, de mettre cet argent économisé de côté. Par contre, vous ne pouvez pas réaliser ces deux options sur tous vos prêts. Cette clause de suspension ou de modification des échéances est contractuelle et elle est donc prévue dans le contrat que vous avez signé avec votre banquier. Donc, pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce troisième conseil, vous allez devoir prendre votre contrat et le lire. Je sais, même quand vous avez signé votre contrat et paraphé l'ensemble des pages, vous ne l'avez pas lu en entier. Mais il n'y a pas d'autre solution. Vous allez devoir le lire et trouver la clause correspondante. Alors, cette solution a un coût car vous payerez plus d'intérêts et plus d'assurance que prévu vu que l'emprunt sera allongé. Mais elle vous permettra de mettre de côté entre 1000 et 5000 euros sur une année. Et l'air de rien, avec ces 3 premiers conseils, vous avez pu mettre de côté entre 5000 et 10 000 euros. Et cette somme, vous pourriez autant vous en servir pour un projet personnel, immobilier ou professionnel. Par contre, les 3 conseils suivants ne pourront être utilisés que pour la création d'une entreprise. Et j'en profite pour faire un peu de pub. À chaque nouveau défi, la Société Géniale s'engage à vos côtés. C'est vous l'avenir. Venez me rencontrer. Mais pas une pub pour toi. Ah bon? Pour qui alors? Pour la chaîne. Oui, pour leur dire qu'ils n'hésitent pas à mettre un pouce bleu, à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche de notification. C'est quoi l'intérêt? Tu gagnes aucun argent. Et eux non plus à ce que je sache. Disons que ce sera en quelque sorte leur apport au développement de cette chaîne. Bon, si la vidéo vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire et on enchaîne sur les autres conseils. Un quatrième moyen de se créer un apport, et ça va plaire à mon ami le banquier, c'est de demander le déblocage anticipé d'un plan d'épargne entreprise. Alors, tous les salariés ne peuvent pas en bénéficier, mais dans un certain nombre d'entreprises, pour intéresser les salariés, il y a ce qu'on appelle le plan d'épargne entreprise ou interentreprise. Et le fonctionnement est simple.
Le salarié peut placer sur une sorte de livret individuel chaque année une somme et l'entreprise va abonder son versement. C'est-à-dire qu'elle va multiplier le versement du salarié par 1, 2 ou 3. Par exemple, en fonction des règles du contrat, le salarié pourra mettre 500 € sur son plan d'épargne chaque année et l'entreprise versera 3 fois cette somme sur le même plan d'épargne sans de son côté payer de cotisations sociales et sans pour le salarié payer d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que le salarié aura gagné 1 500 € net d'impôts et de cotisations sociales. Ce placement est donc super intéressant, mais il y a un inconvénient et il est important. Toute somme déposée est bloquée durant 5 ans avant de pouvoir être récupérée, sauf dans certains cas. Et la création ou la reprise d'entreprise fait partie de ces cas. Donc, si vous avez actuellement un PE dans votre entreprise, et même si vous pensez à moyen terme créer votre activité, ne vous privez pas et versez au maximum de ce que votre employeur vous autorise. Car avec le motif de la création d'entreprise, vous pourrez récupérer cette somme avant 5 ans et en intégrant l'abondement versé par l'employeur, ça vous permettra là encore d'avoir un apport important pour la création de votre futur projet. Il y a un autre moyen d'obtenir un apport important, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Pourtant, cette 5e astuce est un moyen que je déconseille souvent. Mais dans certains cas, lorsque le créateur d'entreprise n'a pas le choix et est en réel manque d'apport, il pourra demander à bénéficier de l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Pour faire simple, si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé, vous pouvez bénéficier de 2 aides de Pôle emploi pour lancer votre activité, soit l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi, soit l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. La première solution, la RE, permet de toucher son chômage tout en créant son activité, alors que l'ARS vous permettra de demander à Pôle emploi de vous verser un capital au démarrage de votre activité, et cette somme correspond à 45% du solde de vos droits à l'assurance chômage. L'intérêt de cette seconde solution est d'obtenir tout de suite une somme importante qui pourra servir d'apport pour votre projet professionnel, alors que l'ARE vous permettra de toucher durant un certain temps votre chômage. Et donc de limiter durant cette même période les charges de votre entreprise, car vous ne serez pas obligé de vous retirer une rémunération. Et personnellement, je préfère cette seconde solution. Déjà car elle vous permettra d'être certain de toucher un minimum pour vivre chaque mois et surtout car elle vous permettra de toucher 100% de vos droits dans le temps et non simplement 45% de vos droits tout de suite. Mais si vous avez un besoin d'apport important pour obtenir votre prêt et si vous êtes certain de pouvoir vous rémunérer dès le départ, pensez à l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Vous pourriez ainsi récupérer plus de 10 000 € tout de suite. Enfin, n'hésitez pas à solliciter un prêt d'honneur. Avec ce dernier conseil, vous allez pouvoir plus que doubler votre apport à moindre frais. Je sais, on parle d'apport du créateur pour obtenir un prêt, et là, il vous donne comme conseil de faire un prêt d'honneur pour obtenir un prêt bancaire. Ça peut sembler contradictoire. En fait, ce prêt n'est pas fait à l'entreprise qui est créée, mais directement au créateur personne physique, c'est-à-dire à vous, à titre personnel. Et vous allez pouvoir ensuite apporter cette somme à votre entreprise lors de la création. Et pour étudier votre dossier, je considérais cet apport comme justement un apport du chef d'entreprise et non comme un prêt à l'entreprise. Mais comment fait-on pour obtenir un prêt d'honneur ? Il existe 2 réseaux nationaux qui accordent des prêts d'honneur aux créateurs d'entreprises. Ce sont Initiative France et Réseau Entreprendre. Personnellement, j'ai l'habitude de travailler avec Initiative France car en Dordogne, le réseau qui s'occupe des prêts d'honneur est Initiative Périgord. Et en tant qu'expert comptable, je participe de temps en temps aux commissions de validation des projets. Au fait, ce prêt d'honneur est un prêt à taux zéro, donc sans intérêt, d'une durée souvent de 5 ans, avec un décalage d'1 an avant que vous ne commenciez à rembourser le prêt. Concernant le montant qui pourra vous être accordé, la somme est décorrélée de votre apport. Ça veut dire que vous pourriez tout à fait avoir 5 000 € de véritable apport et obtenir 10 000 € de prêt d'honneur, comme avoir 50 000 € d'apport et n'obtenir toujours que 10 000 € de prêt d'honneur. Ce chiffre de 10 000 € est un exemple, mais il correspond en moyenne à la somme qui est prêtée au créateur. Et on ne va pas se le cacher, obtenir un tel montant va fortement conforter la solidité financière de votre projet et donc par la même occasion rassurer votre partenaire financier, c'est-à-dire moi, le banquier. Et au final, si vous suivez tous ces conseils, vous pourrez assez facilement obtenir jusqu'à 30 000 € d'apport. Avec un peu d'effort, c'est vrai, mais ça vous permettra d'obtenir à la fois un financement bien plus conséquent, mais surtout une réserve de trésorerie nécessaire au bon démarrage de votre activité. Et de la trésorerie, vous en aurez également besoin lorsque vous serez lancé. Donc je vous mets juste là une vidéo où je vous explique justement comment gérer votre trésorerie une fois en activité. N'hésitez pas à la regarder, sinon on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, entreprenez bien.